Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des indispensables de chez Amazon. Avant toute chose, sachez que cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue. Sauf la vidéo de mardi qui a été sponsorisée par Kevin. On remercie Kevin. Il y a d'autres vidéos à venir qui vont être sponsorisées par vous d'ailleurs. Sachez que vous trouverez en barre d'informations les liens vers les produits. Alors exceptionnellement, et je dis bien exceptionnellement, ce sont des liens d'affiliation. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par mes liens si vous en avez vraiment pas envie. Je vais tenter de répondre à une question très rapidement. Pourquoi Amazon? Parce que par moment, il y a des gens en fait dans les commentaires qui m'interpellent et qui me disent « Mais Laurette, pourquoi est-ce que tu continues de valoriser une société comme Amazon ?» Pourquoi? Tout simplement parce que je fais partie des gens, et on est quand même relativement nombreux dans ce cas-là, à ne pas habiter dans une grande ville. Je suis complètement d'accord pour essayer d'aller dans les magasins de proximité, mais si je prends mon cas bien précis, j'habite dans un petit village, on doit être 800 habitants je pense. J'ai qu'un dépôt de pain ici. Et la ville la plus proche, qui est donc Perpignan, est à peu près 25-30 minutes de chez moi. Je n'ai donc pas à proximité tous les magasins que je souhaiterais avoir. Ce qui fait que par moment effectivement, ben oui, je vais sur Amazon parce que là au moins je suis sûre de trouver ce que je veux et en plus je vais pas vous mentir. Là c'est en toute sincérité. Pour moi, Amazon, et je dirais partout c'est un peu pareil, en termes de remboursement quand ça va pas, ils sont au top. Je vais vous prendre un exemple. J'avais acheté un téléphone en promotion, c'était une catastrophe. Et en vidéo je vous l'avais dit, je vous avais dit il rame, on peut pas prendre de photos. Je l'ai utilisé pendant un mois, ça m'a tellement gonflé que j'ai demandé un retour Amazon. Amazon me l'a remboursé rubis sur l'ongle. Alors c'est sûr qu'ils ont une force de frappe qui est indéniable et que le petit commerçant du coin ne va pas pouvoir avoir. On est bien d'accord. L'un dans l'autre par moment, on s'y retrouve. C'est-à-dire que ça me permet aussi de pas surconsommer en achetant encore un téléphone et en fait en laissant l'autre de côté. Donc je peux comprendre tous les points de vue, mais il faut aussi, je pense par moment, essayer de comprendre les gens. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à New York. La France c'est aussi composé de petits bleds paumés dans lequel j'habite. Salut les gars. C'est un peu ça. Et là, je vais me faire défoncer la tronche pour avoir dit ça. Mais comme je suis toujours honnête, ben je dis ce que je pense. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je suis en train de me dire que j'arrête pas de faire ça. Et tout ce que vous voyez, c'est mon bandage. Sauf que là, j'ai mis une petite bague. Est-ce que je changerai pas de doigt ? Et du coup, au lieu de voir mon bandage, non. Au lieu de voir mon bandage, on verrait ma bague. Est-ce que c'est pas mieux? J'allais faire ça. Mais si je fais ça, c'est un peu incorrect, non? Donc j'essaye de faire ça. Mais je me dis qu'en fait, il est tellement rigide le truc que j'ai tendance à être comme ça. C'est pas très classe. On va éviter. En ce qui concerne ce décapsuleur en silicone, alors ça j'en avais entendu parler sans vraiment trop y croire, je me suis dit bon allez on va le tester et donc en fait vous le voyez, là j'essaye désespérément d'ouvrir un pot de chez Lidl de purée de tomates, ça fonctionne pas, j'ai pas la force pour, et là j'ai réussi, faut forcer un peu, mais rien à voir avec ce que j'essayais de forcer sans y arriver, et là vous avez vu j'ai réussi à l'ouvrir. J'y croyais pas une seconde, franchement quand je l'ai acheté je me suis dit ça c'est du gros pipeau, et en fait non pas du tout, franchement ne vous dites pas elle a fait exprès de pas bien ouvrir et tout, non, j'arrivais vraiment pas à ouvrir ma conserve. Sachez une chose, c'est que vous allez quand même devoir forcer un peu. Je vais pas vous le faire du genre ah ouais tu le poses à peine, tu fais rien et ça s'ouvre. Non, mais par contre si vous voulez il y a une telle emprise sur le couvercle qu'on peut l'ouvrir beaucoup plus facilement et ça c'est génial. Donc les gens qui ont pas trop de force comme moi, ça c'est une super découverte, vraiment trop bien. En ce qui concerne cette super serviette, effectivement pour moi c'est une super serviette. Ça s'appelle en fait une serviette de bain. Ça se présente comme ça, il y a un petit nœud ici, ça fait très girly. Vous avez deux scratchs, vous mettez ça donc sous les bras, vous refermez et le tour est joué. C'est génial pour sortir évidemment du bain, de la douche, mais vous pouvez également pourquoi pas prendre ça à la piscine, à la plage. C'est excellent, c'est tout doux. C'est le genre de serviette qui est vraiment top. Si par exemple vous êtes fait des soins au corps, que vous appliquez une huile, un auto-bronzant et que vous avez besoin de laisser sécher. Ça c'est cool. Parce que des fois quand on met ce genre de produit, on sait pas trop comment s'habiller ou alors on tâche les vêtements etc. C'est une serviette qui est très pratique et qu'en plus on a une liberté de mouvement, pas comme les serviettes normales que vous essayez désespérément d'accrocher là et dès que t'as levé les bras, hop t'es à poil. Ça c'est con. Alors que là tu peux lever les bras autant que tu veux, ça c'est cool. En ce qui concerne les couvercles en silicone pour les aliments, c'est fait pour protéger en fait les légumes. Alors malheureusement pour moi, j'ai pas de légumes en ce moment parce que tout simplement, pour vous dire la vérité, vous raconter ma vie, c'est ma maman qui me prépare à manger parce que j'ai un peu de mal à faire des choses avec cette main, même si maintenant j'essaye de récupérer de la mobilité. Mais je vais vous montrer avec un citron comment ça fonctionne. Vous voyez là j'ai coupé mon citron, j'ai fini de l'utiliser, et je le remets ici. Vous voyez, voilà, mon citron est protégé et je peux le conserver comme ça pendant quelques temps plutôt que de le laisser sécher ou d'utiliser du film transparent. Du coup avec ça, on peut dire adieu à ça. Elle est pas belle la vie?
On peut l'utiliser aussi sur des verres, sur des ramequins, avec des poivrons, des tomates, des oignons. Mais effectivement, je suis navrée, j'aurais dû vous faire plus de démos précédemment. Mais j'ai pas pensé, mais sachez que c'est vraiment super pratique. En ce qui concerne ce défroisseur vapeur, franchement, c'est le meilleur, ou en tout cas l'un des meilleurs achats que j'ai fait ces derniers temps. En gros, ce défroisseur, il se présente comme ça. Vous avez un réservoir d'eau, vous le remplissez, vous le remettez en place, vous le branchez, et au bout de quelques secondes, l'appareil est chaud et prêt à être utilisé. Sachez qu'on peut l'utiliser de manière verticale et horizontale. Il y a également 2 embouts. On va faire un essai sur ce rideau qui est un petit peu froissé pour vous montrer un petit peu le résultat. Vous avez vu comme c'est nickel là? Là, cette zone-là, elle est parfaite. Là, par contre, il y a encore des plis. Ben, vous savez quoi, je vais les faire et je vous le montre dans 2 secondes. Et voilà, j'ai fini de défroisser mon rideau, c'est pas beau ça? Donc en fait, toute cette partie-là est complètement défroissée. Et si j'ouvre un petit peu, là, mon rideau par contre, lui, il est froissé. Ben, j'ai défroissé la même chose de l'autre côté. Et ça va très vite. Les avis sur Amazon étaient vraiment honnêtes, il y en a énormément et je peux vous assurer que je suis entièrement d'accord. Ce petit défroisseur est extraordinaire, je l'aime beaucoup. Quand je pense à celui que ma maman possède, qui ressemble en fait à ceux qu'on trouve en magasin qui sont très grands, sur lequel vous avez, vous savez, une sorte de cintre sur lequel vous pouvez mettre vos vêtements, etc. Là, en l'occurrence, il est petit, mais il est super efficace. Et un truc que je voulais vous dire, c'est que j'avais acheté une sorte de défroisseur comme ça, qui faisait aussi office de fer à repasser chez Lidl, et qui m'avait coûté de mémoire dans les 15 €. C'est une catastrophe. Du coup, évidemment, je l'ai mis de côté, je ne m'en sers pas. J'aurais acheté ce même produit sur Amazon, premier faux pas, je le renvoie et je récupère mon argent. Et c'est ça qu'en fait j'aime chez Amazon. Donc ça pour moi c'est le gros point fort de leur site et c'est pour ça que je continue d'être cliente chez eux. Parce que là, mon produit de chez Lidl, si je vais chez Lidl, ils vont me dire attendez, vous l'avez utilisé? Ah ben non, nous on vous le reprend pas. Sauf que là, franchement, c'est consommé pour rien en fait. Je dépense 15 € pour rien, 15 € de perdu, mais si on fait le calcul sur l'année, vous et moi, quand on a des articles à 15 €, 20 € et au-delà, et que ça fonctionne pas, à la fin de l'année, ça fait de sacrés budgets. En ce qui concerne les couvercles en silicone alimentaire. Alors les couvercles en silicone, j'ai pris un lot de 13 pièces. Ça se présente comme ça, c'est très souple, très pratique d'utilisation. Vous le voyez, ils sont de tailles différentes. Je m'en sers notamment sur les assiettes ou par exemple avec un saladier. C'est vraiment hyper pratique. C'est l'idéal en fait pour remplacer le film étirable transparent. Donc à terme, on fait quand même de sacrées économies. Je l'ai utilisé au micro-ondes et je l'ai utilisé au lave-vaisselle et je n'ai eu absolument aucun problème. Donc ça pour moi, c'est un excellent investissement. Pour tous les gens qui sont soucieux en fait de moins se consommer, là vous êtes face à un produit qui est vraiment intéressant. Parce que vous le réutilisez, du coup vous n'achetez plus de film étirable, vous faites des économies, parce que quand même le film étirable, même si ça dure longtemps, je sais pas combien on en achète par an, mais en tout cas on en achète plusieurs. Malgré tout à la fin de l'année, si vous allez économiser 6, 7, 8 €, rajoutez-le à toutes les économies qu'on pourrait faire, vous allez voir que c'est pas rien quoi. Donc ça c'est très bien. En ce qui concerne cette fameuse souris dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais parlé de cette souris il y a peut-être 1 mois et demi dans ma vidéo sur les indispensables en vous disant que je venais de découvrir ça et que je vous dirai dans quelques temps si ça me convient ou pas. Effectivement, ça soulage énormément pour les gens qui ont des problèmes de poignet, de tendinite, de douleur en fait, parce que effectivement, la main, le poignet ne sont plus positionnés de la même manière. Et si vous faites bien attention à tous les commentaires qu'il y a sur Amazon, et même moi quand j'en avais parlé en vidéo, j'avais été émerveillée de voir à quel point ça soulageait les gens. Donc là-dessus, je peux vous dire que oui, effectivement, c'est un super bon investissement, parce que là, on investit dans sa santé. Si vous êtes sujet aux tendinites, aux douleurs au poignet, aux doigts, aux bras, à l'épaule, pensez à peut-être changer votre souris. C'est pas un gros investissement. Par contre, effectivement, je suis navrée pour tous les gens qui sont gauchers, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les droitiers. Et là, malheureusement... En ce qui concerne les bijoux en argent, ça c'est quelque chose que j'avais découvert grâce à la youtubeuse Jacqueline Hill. Et effectivement, sur Amazon, on peut trouver des bijoux en argent de belle qualité, de styles divers et variés à des prix vraiment intéressants. Et je me suis acheté comme ça quelques petites boucles d'oreilles. Je me suis également acheté des bagues. Et je ne suis absolument pas déçue. Alors par contre, sachez qu'il y a des articles que j'avais reçus que j'avais pas du tout aimé, comme par exemple ce lot de bijoux où on se dit à l'intérieur on va avoir 6 boucles d'oreilles, ça va être excellent. Et en réalité, j'avais trouvé que c'était pas si terrible que ça. Donc ça, je l'avais retourné. Par contre, pour le reste, notamment cette petite bague qui fait 9,99 €, ça c'est excellent quoi.
Elle est trop mignonne et la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc les bijoux en argent sur Amazon, c'est un grand oui. Je vous parle d'argent, mais je pourrais également vous parler de ce genre de bijoux là. Ça c'est Swarovski. Allez-y dans les commentaires, reprenez-moi. Je sais jamais le dire. J'achète effectivement mes bijoux Swarovski chez eux. Pourquoi? Pour une chose qui est très simple. J'avais commandé une fois sur le site. J'ai pris des frais bancaires parce qu'en fait ils sont basés, je sais pas si c'est au Luxembourg ou en Suisse ou un truc du genre. Et du coup j'ai payé des frais bancaires. Et là je me suis dit ça c'est pas cool. Allez dans les magasins, le problème c'est que nous on a des petites boutiques, on trouve pas tout. Sur le site vous trouvez tout. Mais vu qu'il y avait des frais, je me suis dit je recommencerai pas. Donc du coup maintenant j'achète effectivement sur Amazon, mais pas que, il y a d'autres sites. Et l'avantage d'Amazon, c'est que par exemple ces boucles d'oreilles, ça faisait très longtemps que je les convoitais avec cette bague. Et la dernière fois, un peu avant les soldes, il y a eu une promotion de l'ordre de moins 40%. Donc les bijoux, c'est intéressant. Et de toute façon, si vous avez un souci, vous renvoyez, on n'en parle plus. Après, je sais que j'insiste un peu sur le fait de pouvoir renvoyer, mais honnêtement, de vous à moi, sur le volume de choses que j'achète chez Amazon, j'ai regardé l'année dernière combien d'articles j'ai acheté chez eux. Ne croyez pas, c'est pas si énorme que ça. Je crois que j'ai dû acheter 25 articles. Ouais, ça fait l'équivalent de 2 articles par mois. C'est pas énorme, hein. On pourrait penser que j'en achète énormément, mais en fait non. Mais ça fait des années que j'achète, donc ça fait des années que je peux vous donner un avis, comme je vous donne régulièrement un avis sur AliExpress, où honnêtement, je pense que c'est le meilleur site chinois à l'heure actuelle. En ce qui concerne les jeans de la marque Amazon, j'ai acheté ces jeans en 2019 et franchement, je n'ai absolument aucun regret. Mes jeans sont en train de sécher, vous m'en voudrez pas, hein, mais c'était pour vous montrer celui-là, je pense que vous le voyez bien là, ça fait vraiment plus d'1 an que je l'ai. Il a jamais bougé. Alors attention aux tailles parce que généralement j'aurais plutôt tendance à faire du ML. Là c'est du S et le S me va très bien, donc c'est stretch, c'est parfait. J'en avais plusieurs en noir. Également un en bleu. Je dois avoir à l'heure actuelle au moins une dizaine de jeans. J'en ai acheté dans différentes couleurs, différentes formes, etc. Je les aime parce que ils ne bougent pas. Et si je vous dis que je les porte tous les jours à tour de rôle et que je vais faire les courses avec, je vais promener le chien avec, je n'ai jamais eu de soucis. Contrairement par exemple à ceux qu'on peut acheter d'expérience chez Zara par exemple. Ils finissent toujours par se détendre. Franchement ceux-là non. Par contre une chose, je ne les ai jamais achetés à 30 €. Je les achète toujours en promo. C'est-à-dire que je les ai payés en général entre 15 et 19 €. C'est pas cher. Oui, c'est fabriqué en Chine, mais alors c'est du fabriqué en Chine qui tient la route quoi. Donc ça, je valide carrément. Alors il y a une chose que j'ai découverte vraiment par hasard quand je faisais toute ma déco, c'est la déco vintage sur Amazon. Alors ça c'est un vieux téléphone, hein, une réplique on va dire d'un vieux téléphone, il fonctionne. C'est-à-dire que effectivement, si je voulais l'utiliser comme téléphone tous les jours, je pourrais. Sauf que pour moi, il sert uniquement de déco et peut-être qu'un jour je m'en servirai comme téléphone. Je cherchais également une radio vintage, j'ai trouvé mon bonheur. Elle sert pas uniquement de déco, hein, c'est une vraie radio. Elle marche avec des piles par contre. Mais j'aimais beaucoup en fait le réglage ici. C'est-à-dire que là pour les stations ça se passe comme ça. Ça fait vraiment vieille radio d'antan on va dire. Et ça je suis fan. C'est le style de déco que je voulais en fait dans mes casiers dans le séjour. Je voulais de la déco rétro. Donc entre ça et le téléphone, pour moi, c'était parfait. Et en termes de déco, j'avais également acheté cette boîte qui était beaucoup moins chère sur Amazon que chez Maison du Monde, 10 € de moins. C'est tout simplement une boîte pour le pain. Dans le style rétro, dans les tons des beiges. En tout cas, ils disent que c'est vanille. Quand vous trouvez de la déco qui vous plaît sur non. Vous l'entendez l'avion ? Ça me déprime. J'allais dire sur Amazon, mais c'est pas ça que je voulais dire. Chez Maison du Monde. Faites attention parce que je suis certaine que par moment vous pouvez trouver les mêmes articles soit sur AliExpress, soit Amazon, soit d'autres sites en ligne ou même en boutique. Maison du Monde, ils font de très belles choses. On peut trouver de très très belles objets de déco, mais par moment ils te mettent une castagne. Cette boîte chez eux coûtait 50 € quoi. Et le pire, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais trouvé cette boîte sur laquelle j'avais flashé, je m'étais dit je me l'achèterai un de ces 4. Je la trouve pendant les soldes. Non seulement elle n'était pas soldée, mais le pire c'est qu'elle était abîmée. Je vais voir une des vendeuses ultra désagréable qui me dit non, de toute façon on fera pas une promotion dessus. Et je lui dis mais elle est abîmée, et je veux pas le savoir. Je me suis dit punaise, tu peux être aussi sympathique hein, et puis je sais pas, un article qui est déjà en exposition et qui en plus est abîmé, le vendre plein pot, bon au bout d'un moment je veux bien être une bonne poire mais non quoi. Et ça m'avait tellement dégoûté que du coup ça fait un moment que je suis pas revenue chez Maison du Monde parce que bon voilà quoi, je sais pas. Peut-être que ma tronche lui revenait pas ou peut-être qu'un jour elle a regardé une vidéo et qu'elle s'est dit celle-là c'est une connasse, va savoir, je sais pas. Et du coup je m'étais dit tiens je vais mener mon enquête sur internet et j'ai trouvé finalement moins cher. D'une situation négative, toujours en tirer du positif, c'est ce que je vous dis toujours.
Elle m'a fait économiser 10 € cette vendeuse désagréable. Merci pour l'économie. En ce qui concerne les livres, par exemple, il y a ce livre de chez Christian Dior qui est dans mon entrée. Et quand on bouge comme ça, on voit que la couverture, elle change. Normalement, il y a 3 tenues. Vous avez vu? Et puis, j'avais également acheté ces bouquins-là sur Chanel. Alors, ce sont de très 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 beaux livres, avec de belles illustrations, on apprend plein de choses. Par contre, si je devais vous donner un conseil, méfiez-vous quand même, parce que souvent les livres sont très mal emballés. Vous voyez, ça c'est un livre de déco, il arrivait un petit peu abîmé ici. Donc ça c'est l'un des gros inconvénients quand on commande sur Amazon. Hormis ça, tout le reste est arrivé nickel, mais c'est vrai que c'est pas super bien protégé. Alors là, par contre, je vais vous dire une chose. Les livres, mais ça n'engage que moi. Si vous avez une librairie à côté de chez vous, franchement, faites travailler vos libraires. Faites travailler tous les magasins qui sont autour de vous le plus possible. Ça, je le pense vraiment sincèrement et c'est ce que je fais moi au quotidien. Maintenant, personnellement, le libraire le plus proche est à une demi-heure de route. Sans compter qu'après, il faut que je me gare, que je paye du parking. Donc, entre l'usure de la voiture, l'essence, c'est pas très classe, et le parking, comment vous dire que ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment, que ça vous aura fait découvrir des choses qui sont vraiment utiles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé des produits que peut-être je n'ai jamais achetés, que je pourrais découvrir et être émerveillée comme ça en me disant « Ah ouais, c'est trop bien !» Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.